L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques, plus qu'une aide humanitaire. C'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Grand continent, l'Afrique occupe une place de plus en plus importante sur la carte du monde. Engagée dans une dynamique de développement, elle connaît une croissance que beaucoup lui envient et attire de nombreux investissements. Depuis le début des années 2000, le Maroc développe en Afrique une coopération sud-sud basée sur l'équité et la solidarité. Illustration la plus pertinente de cette nouvelle stratégie, les 51 visites effectuées par Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers tout le continent. Elles ont permis la signature de près d'1 millier d'accords. Ces visites ont ouvert de multiples opportunités d'affaires tant pour les opérateurs économiques du Maroc que pour ceux d'Afrique subsaharienne. En quelques années, le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Les banques et les télécoms sont les têtes de pont de cette présence. Aujourd'hui, le Maroc est impliqué dans les projets d'envergure de restructuration urbaine et dans les domaines de l'industrie et des énergies. De nombreux chantiers à fort impact socio-économique ont été lancés dans plusieurs pays. Ils concernent des secteurs aussi diversifiés que l'accès à l'électricité, le logement ou la pêche artisanale. La Fondation Mohamed VI pour le développement durable œuvre en Afrique à la promotion de l'accès à la santé, à l'éducation, au développement socio-économique des pays partenaires. Elle intervient aussi dans le domaine de la formation pour accompagner le développement du continent. Cette problématique est au cœur des préoccupations des pays africains. L'OFPPT accompagne la Fondation Mohamed VI pour le développement durable en tant que maître d'ouvrage délégué pour créer des instituts de formation professionnelle dans plusieurs pays. 4 instituts sont en cours de réalisation en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée et au Gabon. Et 4 autres sont appelés à voir le jour au Sénégal, en Éthiopie, au Nigeria et à Madagascar. En juin 2015 a été posée, à Abidjan, la première pierre de l'Institut de formation au métier de l'hôtellerie, du tourisme et des travaux publics. Des instituts similaires vont ouvrir au Mali et en Guinée. Au Gabon, c'est un institut de formation au métier du transport logistique qui est en cours de construction. Ces instituts formeront 4000 stagiaires par an. À Madagascar, le projet porte sur un institut de formation au métier de l'hôtellerie, du tourisme et des travaux publics. Avec l'OFPPT, le Maroc dispose d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus dans le domaine de la formation. Cela fait 43 ans que l'OFPPT est l'un des acteurs du développement économique et social du royaume. Ces 356 instituts disposent d'une capacité de formation de plus de 500 000 personnes par an, dans 320 métiers différents. Cette expertise, l'OFPPT la met au service de ses partenaires africains. De 2002 à 2017, il a conclu sur le continent pas moins de 54 conventions portant sur la formation professionnelle, un chiffre en constante progression. Au cours des 5 dernières années, l'OFPPT a aussi accueilli au Maroc plus de 2600 stagiaires africains en formation. Un chiffre en forte augmentation d'année en année. La distinction de nombreux de ces stagiaires leur a valu une consécration lors de la cérémonie royale de remise des diplômes. L'Office a également assuré la formation, au cours des 6 dernières années, de 439 formateurs et cadres technico-pédagogiques africains. Outre ces formations, l'OFPPT apporte son expertise en matière d'ingénierie et d'assistance technique pour la mise en place des systèmes de formation. Pour donner une ampleur encore plus importante à cette coopération, 15 pays africains œuvrent, avec le soutien de la Banque islamique de développement, à la constitution d'une alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. 2 workshops ont abouti à la concrétisation de ce projet, qui permettra aux membres de l'Alliance de mutualiser leurs expériences et de travailler de manière plus efficace.
je crois qu'avec l'OFPT, on est donc dans cette logique de coopération de Sud-Sud qui permet justement d'imaginer des stratégies endogènes désormais de développement de la formation professionnelle. Et je crois que c'est ça qui justifie notre présence ici avec la mise en place de cette alliance pour laquelle nous sommes en train de travailler sur le contour et les contenus et pour permettre vraiment pour développer de façon endogène cette approche qui permettra de partager les expériences. L'OFPT peut être un modèle pour le Tchad, parce que nous, on est vraiment en retard. On est en retard, on voudrait copier sur le modèle ici. L'OFPT a engrangé, capitalisé une expérience extrêmement riche du point de vue de son dispositif très diversifié et du point de vue de l'expertise développée. Cela procède de ce que nous appelons un partenariat gagnant-gagnant, dans la mesure où toutes les organisations intelligentes mettent en place un partenariat dynamique à l'effet de promouvoir les objectifs de développement de la formation professionnelle et technique. Pour réussir cette réalisation d'envergure qu'est la création de l'Alliance, les 15 pays africains partenaires bénéficient du soutien engagé de la Banque islamique de développement. Et c'est là où l'intervention de la Banque, en sa qualité d'instrument de solidarité entre les pays pour les questions relatives au développement, joue ce rôle de facilitation pour favoriser les échanges à travers des ressources, des instruments, pour que le Maroc et ses pays africains puissent propulser davantage la jeunesse africaine pour qu'elle contribue davantage à l'essor économique de ce continent. Cette alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle est appelée à prendre une dimension d'autant plus importante que le Maroc vient de retrouver sa place au sein de l'Union africaine. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre leur formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordées. Par ailleurs, des projets stratégiques d'envergure ont été mis en place lors de mes visites dans ces pays.